Bonjour, bonjour et bienvenue en direct de l'hippodrome de Strasbourg avec notre consultant, comment on dit Vincent Moult, notre bonjour en alsacien? Bonjour, guten Tag, ou dans Morgen, en général on coupe juste. On coupe juste, et oui, nous Ça fait sommes juste ici Morgen. sur l'hippodrome de Strasbourg. Effectivement, j'ai pas besoin de tendre le micro parce que lui, il a un micro aussi. C'est Vincent Munch. Bien sûr, c'est l'homme de l'essentiel, l'homme de l'Est, l'homme des essentiels du week-end. Et bien sûr, on l'a appelé pour faire consultant pour cette réunion de Strasbourg où il y aura tout à l'heure le Grand Cross de Strasbourg, l'étape du trophée national du cross Génibet Haras du Lion. Mais avant cela, Vincent, une fort belle course de haies, très très bien composée, une Réservé classe au 2. 4-5. Voilà, avec 10 partants, vraiment des chevaux de très bon niveau. Notamment, il y a un cheval de Joël Boinard. C'est ça, qu'on a, je crois, jamais vu sur Strasbourg. Ah, jamais? Non, en Ah, tant d'accord. qu'entraîneur, non. Jamais. Joël Jamais. Boinard, top J'ai entraîneur. j'ai pas de souvenir d'avoir vu un partant pour Joël Boinard. De Joël Boinard qui a fait un long chemin, il vient de Sedan, un top entraîneur national, tant en plat qu'en obstacle d'ailleurs. Il nous présente le numéro 1. Montabella, le numéro 1. Voilà. Elle est où, cette femelle Là-bas. baie? Elle est là-bas. Ah oui. Regardez. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette fille de Montmartre du coup? Parce que c'est quand même l'attraction de la journée. Premier partant. C'est la première fois que tu viens à Strasbourg? Ouais, c'est ça. C'est bien ça, on a vérifié. Le garçon de voyage historique également de Joël Boinard. Magnifique pouliche de Montmartre qui vient de gagner Elle à vient de Senon. gagner à Senon, donc a priori ici elle a une première chance. Déjà juste pour le déplacement que Joël Boinard effectue, il traverse toute la France. Après, Effectivement. on a quand même beaucoup de jeunes chevaux en dessous, le bas du tableau, des 4 ans qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Alors, qu'est-ce que tu aimes bien, toi, dans cette course? Parce qu'il y a du Qu'est-ce choix. que j'aime bien? Il y a du choix, effectivement. Mais il y a le Clayeux. Le numéro 8. Non, le 5. Le 5. Ah oui, Qui parce vient qu'il y de en a bien deux. débuter, ouais, qui vient de bien débuter ici. Not No Ok. Can, qui Ouais. a gagné à Nancy et qui est monté par Ludovic Lavoie. Il a gagné en plat et il vient de débuter là en obstacle. Un fils de Arakan, très près. Cheval assez léger, comme ça, dans sa nature. Mm. Et donc, deux. Et voilà, oui, tout à fait. Et qui appartient à un monsieur assez particulier, c'est Andrew Edwards, qui habite en partie dans le Gers, mais qui est anglais, et qui est un grand propriétaire anglais, notamment chez Venetia Williams, et qui a eu la chance, la joie, l'honneur suprême de remporter un groupe 1 cette année au festival de Cheltenham avec son champion, l'homme pressé. Donc ça, c'est le Clayeux que tu préfères. Il y en a deux Clayeux, on va peut-être en profiter pour voir l'autre. C'est le 8, il est juste derrière, Vincent. Je vous avouerai que je connais un peu moins. Il vient de débuter 4e, mais je le connais un peu moins. J'ai moins l'œil. Alors, il est monté par Félix de Gilles, une sorte de retrouvaille, parce que Félix de Gilles a longtemps été le premier jockey d'Emmanuel Clayeux. Depuis qu'il est freelance, Félix de Gilles, il monte beaucoup moins pour Emmanuel Clayeux, mais là, effectivement, il le monte. Et voici les jockeys, le voici d'ailleurs, Félix de Gilles. Et on signale donc effectivement que c'est Ludovic Philippron qui monte pour Emmanuel Clayeux, qui est là juste devant vous. Ludovic, je ne l'avais jamais vu monter pour Emmanuel Clayeux, si ma mémoire est bonne. Et nous avons ici Félix de Gilles. Bonjour Lucien, le président de l'hippodrome. Alors, plein de chevaux à voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Plein. Alors, Tiens, les hackers. Parlons des c'est hackers. ça. Parce que les hackers, on va commencer par le cas de Vincent. Alexis Hacker, c'est l'entraîneur d'ici. Ici. Alors on a Imperium qui a un 5 ans, qui avait gagné à 3 ans. Ça, c'est le 4, hein. Ouais, qui avait bien gagné à 3 ans à Nancy. Mhm. Qui vient de faire une très bonne rentrée. Monté un peu off, qui a bien fini. Je pense que c'est sa meilleure chance des 3. Le 4, d'accord, très bien. Et Alors, après- qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a deux 4 ans. Grinta qui avait pas très bien couru pour ses débuts. Et Pomme Gold qui est certainement perfectible aussi. C'est deux chevaux qui ont besoin encore de se faire. D'accord, mais toi, tu penses que c'est vraiment Imperium, Ouais. déjà vainqueur à Nancy, monté par Nathan Howie. Alexis Hacker, il est juste sur notre gauche, on va aller le voir. Il est juste, c'est l'homme de Nancy, qui a fait une belle carrière de jockey à Paris, qui est revenu sur ses terres natales, puisqu'il est, l'homme de Strasbourg, pardon, puisqu'il est alsacien. Il est alsacien, revenu sur ses terres natales, il entraîne sur cet hippodrome, installé dans la ligne droite, le long de la ligne droite d'en face. Le voici Alexis Hacker, avec sa chevelure de tigresse, et qui a 3 partants, et donc 3 jockeys, en l'occurrence l'anglais Nathan Howie, Mathieu Chayoyo, et Thomas Borin, des hommes d'expérience. Alors, qui est-ce qu'avons-nous? Ah tiens, Xavier Ondier, c'est son seul Est-ce que... Bonjour Xavier, comment ça va? Xavier Ondier qui nous présente, bonjour, le numéro 6, Il Maurice, ça c'est sympa, Il Maurice, ça donne envie d'y aller. Ouais. C'est ton seul cheval d'entraînement, Xavier? Exactement.
Alors raconte-nous, tu es installé bien sûr à Maison Lafitte, Xavier Ondier. Vous vous souvenez bien sûr de ce très bon jockey d'obstacles, notamment à Hauteuil, le père aussi de Jade Ondier. Aujourd'hui on dit de Xavier qu'il est le père de Jade, très bon jockey de poney passé dans le rang des professionnels aujourd'hui. Que penses-tu de cette île Maurice? Ah, faut elle est délicate, maintenant. Faut qu'elle apprenne son métier, qu'elle respire déjà. Et c'est pas son fort, mais son jockey est là pour lui apprendre. Et là, pour l'instant, on essaye de lui apprendre les bons côtés des courses et pas les mauvais. Très bien, merci beaucoup, bonne chance. Au numéro 6, île Maurice monté par Kevin Ouvrier. Avant que les chevaux sortent, Vincent, juste... Forlonge qui est en bel état. Casbah-Forlonge, le 2. C'est le gris qui suit là-bas que je trouve qu'il est en bel état. Ah, le gris là, oui, d'accord, très bien. Fils de Costal Pass, entraîné par Davide Satalia. Donc tu disais le cheval est en bel état. Il y a quelques performances qui sont correctes. Gagné à Fontainebleau. C'est ça. C'est vrai qu'il est tout beau, tout rond. C'est vrai qu'il est très très beau ce cheval. Et c'est vrai que le modèle, franchement, le modèle numéro 1, Montabella, là, la Buena, c'est un sacré morceau. Hein. Ouais, pour une 4 ans. Ah ouais, dis donc, Kazakh de l'écurie Sardeval, qui l'a élevé également. Et Mathieu Pitard, alors on ne peut pas ne pas parler de Mathieu Pitard quand même, hein, le numéro 3. Mathieu Pitard, effectivement, à chaque fois qu'il vient, en général, il prend des chèques. Maintenant, il me semble un peu en dessous de la jument à Joël Buenard. Tu veux dire que c'est plus une jument de réclamée, peut-être, non? Ouais, peut-être, oui, peut-être. D'accord. Plus de réclamés que... Et effectivement, nous sommes ici dans une classe 2. Et nous, ce qu'on va aller faire, Vincent, venez avec nous, chers amis. On va aller voir la course depuis un endroit exceptionnel, c'est-à-dire la voiture. Et oui, on a la chance d'avoir une fusée. C'est la fusée conduite par Julien Pollen. Rappelez-vous l'année dernière, Julien Pollen qui est donc... tu vas nous parler un peu de Julien Pollen. Qu'est-ce qu'il est? Il est permis d'entraîner ici? Il est permis d'entraîner ici. Ouais, il est situé sur l'hippodrome. Il est permis d'entraîner. Il est responsable aussi des entraîneurs. Au niveau de la société, il fait la relation entre les entraîneurs et la société de course. Et l'année dernière, il nous avait conduit lors d'une course de haie de vieux chevaux qui se passera un peu plus tard dans la Réunion. Et il avait un partant, cheval assez caractériel, cheval un peu difficile. Et figurez-vous qu'il avait gagné. Et il a réussi à ne pas avoir d'accident de voiture malgré le fait qu'il ait vécu cette ligne droite avec évidemment beaucoup d'émotions parce qu'il était pilote de la voiture suiveuse et entraîneur vainqueur du cheval gagnant. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors voici les chevaux sortent en piste devant nous. Nous avons ici des tribunes qui sont un hippodrome qui est relativement quand même bien garni parce que nous sommes ici un vendredi midi, donc ça paraît pas évident quand même, mais j'ai cru comprendre, tandis que les chevaux ici sortent en piste. Déjà il y a le beau temps, ça fait bien plaisir. Il y a le beau temps et il y a des actions qui sont menées pour faire venir le public, notamment un jeune public. Mais ça d'ailleurs, Julien va sans doute nous en parler. Nous, pendant ce temps-là, on va monter donc dans cette voiture, découvrir cette belle piste avec les haies qui sont installées sur la piste plate de cet hippodrome de Heurt à Strasbourg, en terre d'asperges, donc un hippodrome de fond sableux, hein, c'est ça Vincent? C'est ça, tout à fait. On a un fond très sableux. Ouais. Mais derrière le pilote. Effectivement, une terre d'asperges, un fond sableux, c'est ce qui permet de faire des courses en dehors de l'été. Et c'est ce qui permet d'avoir un centre d'entraînement qui peut tourner toute l'année parce que nous avons ici. Toi, tu vas. Alors, on est en train de. Toi, tu vas derrière le pilote. Et Vincent, tu peux aller là. Et Baptiste va aller de l'autre côté. Il va s'installer ici. Derrière le fameux pilote Julien Pollen, on va lui parler dans quelques secondes. Donc le pilote des gagnants, le pilote gagnant tout court, parce que l'année dernière, je vous le rappelle, Julien, il avait conduit la voiture dans une épreuve qu'il avait remportée lui-même en tant qu'entraîneur, enfin plus précisément permis d'entraîner. On en parlait il y a quelques instants, Julien, puisqu'on voit ici des tribunes qui se remplissent. On est vendredi, il fait beau certes, mais on est un vendredi midi. Comment se fait-il qu'il y ait suffisamment de monde ici? C'est vrai qu'au niveau des dirigeants de la Société des courses de Strasbourg, on essaye d'être innovant, trouver des idées. Donc récemment, notre président Lucien Matzinière a accueilli des groupes de périscolaires en semaine, donc en leur faisant découvrir les jeunes, accompagnés de leur maîtresse, en leur faisant émettre, en leur faisant découvrir le site, pour leur donner envie de revenir plus tard avec les parents.
Chose qui a peut-être porté ses fruits aujourd'hui, parce qu'on voit pas mal de jeunes accompagnés des parents, des grands-parents. On est en période scolaire, donc ça doit aider. C'est un des facteurs, voilà. Oui, mais ça c'est très important. Ça fait des années que je milite pour que les courses s'adaptent au nouveau mode de société, notamment avec les courses du samedi, qui enfin commencent à prendre. D'ailleurs, on voit cet été, il y aura des courses à Ciel-Guillaume le samedi. Je discutais hier, tiens, je fais une petite parenthèse avec Clément Lefebvre, qui est actuellement accidenté. Il dit, mais quel formidable bonheur d'avoir des courses comme ça sur les petits hippodromes le samedi, parce qu'on sait très bien qu'il y a une crise des vocations dans les jockeys d'obstacles. Et il dit, bah comme ça, au moins, on pourra aller monter sur ces hippodromes. Parce que sinon, quand toutes les courses sont le dimanche, évidemment, on peut pas monter toutes les courses. Et donc, donc on manque de personnel, entre guillemets. Et donc maintenant, quand les courses sont un petit peu plus étalées avec les courses le samedi, ça sera moins difficile de trouver des jockeys d'obstacles, puisque du coup, ils seront libres, même parmi les meilleurs qui apprécient d'aller monter sur les petits hippodromes, ainsi que de tel Clément Lefebvre. Nous revenons à notre bon lot, notre très bon lot. Alors, on va revenir un peu sur les forces en présence, Vincent. Oui. Ton préféré ou ta préférée? Alors ma préférée c'est Montebella, Le numéro 1. la jument à Joël Boinard. Donc le garçon de voyage nous a confirmé tout à l'heure que c'est bien la première fois qu'il venait ici à Strasbourg. Hein. Premier Boinard à Strasbourg. On se posait la question, on a notre réponse. Voilà, c'est le garçon de voyage historique de chez Joël Boinard. Il m'a dit, ouais, c'est la première fois. Alors, donc, c'est bien là. Donc, vous voyez qu'il dépasse, Montebella, avec cette casaque bleue, un modèle exceptionnel. Franchement, très, très belle jument, qui vient de gagner, qui est toujours à l'arrivée, qui vient de gagner, pour sa rentrée à Sonone. Donc, évidemment, monté par Adrien Pajot, c'est la première chance de la course. Qui lui opposes-tu, Vincent? Alors moi je lui oppose Imperium, Le numéro 4, Imperium. Pourquoi? parce qu'il vient de faire une très bonne rentrée, où ils l'ont vraiment monté off de derrière. C'est un cheval qui a eu des soucis de santé l'année dernière, mais qui a quand même montré de la qualité. À 3 ans, c'est un AQPS qui à 3 ans avait battu des macaires à Nancy. D'accord. Donc il avait montré de la qualité à 3 ans, il a eu une saison un peu blanche l'année dernière. Et Chez lui. Et il est chez lui. Ah oui. Et je trouve qu'il a vraiment fait une très bonne course de rentrée. Donc le meilleur a priori des 3 candidats présentés par le local, Oui, Alexis Hacker, qui porte une casaque blanche avec de Lorraine. Oui, On est en Alsace, Vincent. Mais le propriétaire est lorrain. Ah, d'accord. Il n'a pas payé. Il y a pas de droit de douane entre les deux. Non, ça non, va. ça Pas va, de ça gabelle, va. pas de. Non, ça va. D'accord, très bien. En bas de tableau, on a des chevaux moins expérimentés. C'est ça. Les deux Clayeux, quand même. Les deux Clayeux, c'est important. Des Clayeux, surtout avec la réussite qu'il a en ce moment extraordinaire. Le numéro 5, Not No Can, avec Ludovic Philippon. Notre débuté en obstacle ici Oui. très correctement. Très correctement, d'accord. Très correctement. C'est un cheval qui avait peut-être un peu trop cheval de plat pour sa première course. Il avait gagné à Nancy en plat. Hein. C'est ça. Donc trop cheval de plat. à ton Trop avis. cheval de plat, mais il courait quand même relativement bien. Il cédait un tout petit peu à la fin, mais parce qu'il s'était montré un tout petit peu brillant. Ben, c'est vrai Dans qu'il le est fit, parcours. hein. On l'a vu dans ce modèle, il C'est est ça. très 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 fit le cheval. Allez, c'est parti. Et c'est parti tout de suite avec à l'extérieur un cheval No Kane. Not No Ken qui part bien. Le 6 est parti en tête. Alors tout à l'heure son entraîneur Xavier Ondier, le 6 Ah non, c'est c'était Ilmaurice. Ilmaurice nous disait qu'elle est difficile à gérer. Effectivement, elle est partie en tête. Et son jockey Kevin Ouvrier, il va essayer de tempérer ses ardeurs, mais c'est pas simple. Deuxième position du coup, parcours idéal pour le numéro 2, Cashback Forlonge. La jument à David de Santalia. Alors la favorite, Montabella, où elle est? Montabella, elle va être en 6e position, c'est ça, en 6e position. Bon bah là Derrière pour l'instant c'est Imperium. parfait. Pour l'instant c'est parfait. Voilà, tout le monde passe. Derrière, c'est un peu plus difficile pour le numéro 10, le cheval de Guy Claude Rudolph. Pour l'instant, on va toujours bon train. Et c'est hop là, badaboum, crac badaboum, c'est Ilmaurice qui est parti grand, Kevin Ouvrier, et à la réception, elle est pas tombée véritablement, mais elle a finalement fait tomber son jockey. Du coup, c'est l'imposant Not No Can qui a pris l'avantage avec Ludovic Philippon, avec une très belle action. Ludovic Philippon qui essaie de tempérer à nouveau ses ardeurs, parce qu'il faut pas aller trop vite non plus. Hop, on est venu au pied, mais ça passe bien, la favorite Montabella. Pour l'instant, elle est 5-6e, elle a un très bon parcours. Que penses-tu? Où est-ce qu'il est notre Alexis Hacker, Imperium? Il est 4e pour l'instant. Avec la Croix de Lorraine, oui, il est C'est tout ça. près, effectivement. Deuxième place pour Cashback Forlonge. 3e, c'est le cheval à Mathieu Pitard. Voilà, qui est expérimenté, dont tu disais qu'il est sans doute un petit peu Un inférieur petit peu en en niveau, dessous. en classe pure, mais pour l'instant, qui a un très bon, Qui a un bon parcours. Et voilà, c'est toujours Not No Can qui, du coup, a pris l'avantage après la chute de Ilmaurice. Et on va revenir pour un deuxième passage devant les tribunes. Très grande action pour ce Not No Can. Deuxième place, Cashback Forlonge, pardon.
Et troisième place pour le numéro 3, Fait Sacré Limite. Quatrième, Imperium, qui est bien. Oui, c'est ça. Quatrième, Grinta. Un deuxième, pensionnaire Alexis Acker. Devant Montebella. C'est vrai qu'Imperium, il est bien parce que là, il est très détendu. Très détendu. Quatrième position. Adrien Pajot commence à rapprocher un petit peu la favorite Montebella. Oups là, ça vient au pied. Ah oui, alors là, Adrien Pajot, il a décidé de venir. Hein. Bah oui, parce qu'en face, ça va forcément accélérer. Il a une grande jument, faut pas se laisser... hop là, ça se resserre un petit peu. Bah oui, remarquez, le modèle de Montebella, c'est assez impressionnant par rapport aux autres, franchement. Qu'est-ce que tu penses de Cashback Forlonge là, le Satalia, tu l'aimais bien, il est beau, le 2 là, oui. Et puis il va bien pour l'instant dans le dos du leader. Ça vient au pied tout le temps hein, avec Note No Can. Et là, Ludovic Philippe Rompas, ça vient plutôt sur l'extérieur. Du coup, il en profite, le jockey du numéro 2, Cashback Forlonge, pour prendre l'avantage. Et alors la Montebella, elle est au-dessus du lot. Là, apparemment, elle est au-dessus du lot. Pendant ce temps-là, attention, le 4 Imperium, il a rien fait du parcours. Là, par contre, il a fait une faute. Il a rien fait sauf une faute. Ça tombe mal. Alors, c'est pas facile de se relancer à ce moment-là de la course quand même. C'est un endroit où ça accélère en général. Est-ce que le 2 va aller au... Oups là, le 5 Note No Can, ça va pas le faire. Est-ce que le 2 va aller au bout ou est-ce que tu penses que Montebella, il a vraiment l'impression de... Ouais, il semble au-dessus du lot, ouais. Il est au-dessus, a priori. Donc là, on est dans le dernier tournant, il reste quoi, 550 mètres de course. C'est ça. Est-ce que Cashback Forlonge va pouvoir rekicker? Il fallait mieux passer que ça à l'avant-dernière, c'est sûr. Mais Montebella vient à son extérieur, vient l'attaquer tel une ogresse. Hein. Elle va essayer de le manger, le Forbach Collonges, qui est un mâle. Mais pour l'instant, Forbach Collonges résiste. Derrière, c'est un peu plus compliqué. Je crois que c'est le 3 qui va venir prendre la troisième place, Fait Sacré Limite. Et là, dis donc, il repart, Forbach Collonges, il repart, et Montebella reste là. Bah, dis donc, Forbach Collonges, tu l'aimais bien, le cheval de David et Satalia. Il repart, attention, il en reste un. Ça vient pas bien pour Montebella. Ça vient pas bien pour Montebella. Ça va... Et s'il y a une chute à l'arrière, ça vient pas bien pour Montebella. Elle va essayer de repartir. L'arrivée va être très serrée. Attention, Montebella, il reste plus que 50 mètres. Et Imperium qui finit comme une balle à l'intérieur. À l'arrivée, oh là là. Ils sont tous ensemble. Ouais, mais je crois que c'est quand même quelle belle arrivée, mes aïeux. Le 2 Cashback Forlonge. Elle a gagné un Cashback Forlonge. C'est difficile à dire. Moi, alors attends. Tu dis quoi? Tu dis Montebella quand même, Julien. Toi qui es au volant. J'aimerais bien Imperium, mais je pense que l'extérieur, moi aussi. Ouais, l'extérieur est souvent avantagé à Strasbourg. Alors l'extérieur, ce serait. Tu crois que c'est Montebella qui est venu le chercher, vraiment qui est venu chercher un remarquable Cashback Forlonge, hein, qui s'est très très bien battu. Et Imperium qui finit. Comme une balle. Il a fait la faute au mauvais moment, Imperium. Je pense que ça lui coûte la victoire. On peut pas dire qu'il connaît pas le parcours pourtant. Et il a fait et ça lui coûte la victoire parce qu'il finit comme une balle. Un cheval à suivre, Imperium, un fils de Bâtiron, élevé par François-Marie Cotin, entraîné par Alexis Hacker. C'est un bon cheval, à ce 5 ans. Tu disais Imperium, il avait... À 3 ans, il avait montré de la qualité. L'année dernière, je pense qu'il a eu des petits soucis de santé parce qu'on l'a pas trop vu. Mais il avait montré vraiment de la qualité à 3 ans. Ouais, cheval, vraiment, c'est vraiment la note. On va revenir avec eux gentiment. Et on va essayer d'interviewer le vainqueur, mais on n'est pas sûr du gagnant. C'est un peu ça le problème pour l'instant. C'est un peu ça le problème. Regardez en tout cas ces les obstacles de cross. Les obstacles de cross qu'on voit ici. En attendant, là c'est c'est la double croche, un peu comme au Lyon d'Angers, tiens. C'est ça. C'est la double croche. Là on a le trou du loup. Ah, il y a des loups au fait cette fois-ci maintenant ou pas? Actuellement, on a des canards plutôt que des loups qui nichent, mais bon, ils vont peut-être finir par être mangés par le loup, je ne sais pas. Ok, donc ça va être le parcours de cross. J'en profite juste avant qu'on aille essayer d'interviewer le vainqueur sans se prendre l'ambulance de face. Donc ce parcours de cross, en fait, c'est très particulier, Vincent, le parcours de cross ici. Ça se fait à l'intérieur, ça tourne, ça boucle, ça vient, ça revient. Il y a beaucoup de dénivelé, de changements de terrain, en fait, qui monte, qui redescend. Oui, parce que c'est plat autrement. Autrement, c'est plat. Après, on n'a pas, c'est pas un cross qui est trop compliqué, hein. C'est des bons cross pour des jeunes chevaux qui apprennent le cross. En général, ça se fait bien. Avec la particularité, c'est qu'on monte et on descend des pistes, Julien. Il y a énormément de passages de pistes. Il y a 2 pistes d'entraînement qu'on passe à multiples reprises. Il y a la piste de trot. Il y a un gros contrôle pour revenir sur la piste de trot. Oui, c'est la partie un petit peu plus complexe et technique de ce parcours. Bah, c'est du cross, quoi. C'est tout, c'est du cross, monsieur. Alors, qui a gagné?
En tout cas, deux styles complètement différents entre l'immense Montabella et le petit tonique Cashback Forlonge. Et donc la troisième, donc Montabella c'est l'As, Cashback Forlonge le 2. Et la troisième place, donc pour le 4, Imperium qui a fait une très très belle impression en finissant comme une balle à la corde. Alors là, ils rentrent tous en groupe. Alors là, comme un super journaliste vachement au courant, je vais dire, mais qui a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné, les gars? Vous savez pas? Adrien, tu sais pas? Ah, c'est tellement serré! Tellement serré. En tout cas, regardez, elle est grande, elle est magnifique, cette Montabella. Vraiment, tu finis comme une balle à l'extérieur. Pourtant, elle a fait la faute au mauvais moment, la dernière, Adrien. Oui, c'est venu en dessous, mais c'est venu en dessous. Elle a un petit peu accroché, mais elle a bien fait. Mais... Ouais, sur le poteau, je sais pas si j'ai gagné ou si je suis second. Ah, il y a du suspense, il y a du suspense. Merci, en tout cas, une superbe jument qu'on aime beaucoup voir courir. Imperium, il est où Imperium? Devant toi. Nathan. Très belle course, such a nice finish for this horse. Hein. Ouais, tu as bien, à mon avis, si elle a sauté la dé, tu as bien, elle gagne. Ouais. Elle a fait un petit faute à la dé, mais sinon, tu as bien. Ouais, très très bien, très belle impression. Nathan, effectivement, oui. Si elle a fait, du coup, nous on l'a pas bien vu, mais elle a fait une faute à la dernière. Qui est tombé à la dernière d'ailleurs, Vincent? C'est Green, t'as un deuxième pensionnaire à Alexis Acker. D'accord. Et donc elle a fait, du coup, Imperium a fait une faute à la dernière et effectivement aurait peut-être gagné d'ici là. Ah! Cashback. Cashback pour long. Satalia du cheval, Satalia. Bah voilà, c'est fait. Non, vas-y. Vas-y, allez, c'est fait pour lui. J'ai l'impression, en tout cas, j'en suis pas sûr. T'as pris la photo? Normalement, oui, c'est bon, mais je suis pas très sûr. On reste encore dans les... Il y a un suspense. Ouais, il a fait une belle course. Il s'est bien battu. Et ce cashback for long. Alors le photographe qui est là depuis 250 ans, qu'est-ce qu'il dit? C'est dur, je sais pas. C'est dur l'agriculture. Hein. Non, la photo d'arrivée, Oui. c'est dur. D'accord. Alors on va demander au président. J'ai de bonnes relations avec le président, je vais essayer d'avoir l'arrivée. Vous avez l'arrivée? Ça sent le didit. Ah, à ce qui paraît, ça sent le didit. Ça sent le didit, c'est ça? Ça sent le didit. Une très belle course en tout cas. Lucien Matzinger, le président. On disait qu'il y avait du monde. J'en profite maintenant parce que tout à l'heure on n'aura peut-être pas le temps. Pendant le Grand Cross, il y a du monde. On est un vendredi midi. On s'attendait à avoir un hippodrome plus vide. Comment vous avez fait venir du monde? Déjà, c'est les vacances scolaires, ça nous aide. Il y a du soleil, ça nous aide aussi. Et puis, maintenant, les gens sont habitués à ce genre de confrontation parce qu'on sait que les premiums en semaine, c'est comme ça. On a déjà très très bien marché le 22 mars et ça revient là. Donc, nous, on peut être que satisfait. Et puis, on s'attend à faire le paquet pour le quintet le 31 mai en semi-nocturne, une première. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 31 mai? Donc, le quintet, une première. Il y a des événements. Qu'est-ce qu'on prévoit? On n'a pas besoin d'événements quand on a des belles courses. C'est les courses qui doivent faire venir les gens. Et c'est ça qui nous fait vraiment plaisir. Les gens viennent pour les courses. Merci Lucien. Merci. Est-ce qu'on a l'arrivée entre deux? Alors la photo, tu vois quelque chose? Tiens, la photo elle n'est pas officielle mais... Ah bah là oui, c'est éteint le truc. La photo, c'est pas la photo officielle, mais en tout cas, c'est extrêmement serré. Peut-être un didit entre Montabella et Cashback Forlonge. En tout cas, l'arrivée officielle va arriver dans quelques instants. C'était en tout cas une superbe course, une classe 2. Qu'est-ce qu'on a pensé, Vincent? Ouais, c'est une belle course. On a vu, je pense qu'on a vu trois bons chevaux devant. Et les trois premiers, bien. Le ticket sur Imperium la prochaine fois? Ouais, bah oui. On l'avait déjà aujourd'hui. Merci. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le Grand Cross.